C'est vrai que j'ai des imperfections, que j'ai des taches, que j'ai des vergetures, mais je fais tout pour avoir une belle peau. Quels sont les deux produits que j'utilise? Je fais des gommages corporels et j'ai changé ma routine de mon lait corps. C'est tout de suite dans cette vidéo. Allez, let's go! Le miel pour adoucir la peau, le citron pour éclaircir la peau, et oui, le sucre pour bien exfolier la peau, d'accord, à l'aide de ces grains. Et toujours le beurre de karité pour nourrir la peau. Même si c'est un gommage, on veut toujours que la peau soit nourrie. Donc, voici les ingrédients dont nous aurons besoin pour faire notre gommage corporel unifiant. On met le sucre dans un bol, notre sucre en poudre, d'accord, qui va permettre d'avoir bien des grains pour exfolier la peau. Ensuite, le miel pour bien adoucir la peau, pour ne pas trop l'agresser. Là, mon miel paraît très noir, mais vraiment... sans la caméra, c'est pas aussi noir, je sais pas, peut-être des reflets de lumière. On va bien mélanger. On prend bien notre temps. On met d'abord des toutes petites quantités parce que après on va rajouter selon les dosages. Là, je prends le citron. Le citron va venir nous éclaircir la peau naturellement. C'est pas éclaircir pour devenir jaune, mais éclaircir pour avoir un beau teint unifié, d'accord, un beau teint net en fait, clair propre, voilà, clair propre, net en fait. Oui, ma soeur, tu as un beau noir, tu es belle noire, vraiment ton teint là, c'est comme ça qu'on veut, voilà. Donc moi je n'enlève pas les graines de citron parce que lorsqu'on fait un gommage, forcément sous la douche, après on se rince et vraiment les graines de citron ne me causent aucun problème. Donc laissez vos graines à l'intérieur, sous la douche, forcément ça va partir et voilà, et ça apporte un plus au gommage. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? On va venir mettre notre beurre de karité, pas comme ça bien évidemment. On va venir prendre une toute petite quantité qu'on va venir faire fondre au bain-marie. Pour le bain-marie, c'est très facile. On met juste de l'eau chaude en bas et puis on place la tasse juste en haut et on attend que ça fonde. Voilà, que ça fonde. Là, je rajoute mon beurre de karité bien fondu. Ne brûlez pas le beurre de karité. Vraiment, faites ça au bain-marie. Donc, on mélange bien. Et une fois que vous voyez que l'huile apparaît bien à la surface, comme vous voyez là, d'accord, c'est à partir de cet instant maintenant qu'on va rajouter le sucre. Parce qu'on ne peut pas faire un gommage liquide comme ça. Non, sinon ça va pas bien faire. Donc, rajoutez légèrement d'abord du sucre. Vous allez remuer. D'accord, vous allez bien voir la bonne consistance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un gommage, il faut que vous ayez de la matière. Faut pas que ça soit trop liquide. Si c'est trop liquide, ça va pas bien faire. Ou bien ça va faire, mais il n'y aura pas de bons résultats. D'accord? Là, c'était déjà bien, mais c'était trop liquide. Et il faut aussi savoir que le sucre, c'est un ingrédient qui fond facilement sous la douche. D'accord? Parce que avant de faire le gommage, on verse d'abord soit de l'eau froide sur son corps, soit de l'eau tiède avant de faire un gommage. Donc, si vous mettez un gommage qui est trop liquide, vous n'allez pas bien exfolier votre peau. Donc, il faut toujours que le gommage soit un peu consistant. D'accord? Donc là, j'ai encore rajouté du sucre parce qu'il faut vraiment de la matière pour faire un gommage. Le plus souvent, dans les produits des magasins, les gommages sont trop liquides et vraiment, ça fait pas trop l'affaire. Donc là, j'ai rajouté du sucre et là, vous voyez que c'est un peu trop rigide. J'ai rajouté encore un tout petit peu de miel et là, c'était le top. Là, j'avais la bonne consistance. Avec cette consistance-là, maman, vous êtes au top. Vous êtes au top. Ne rajoutez plus rien. N'enlevez plus rien. Comme ça, c'est bien. Parce que lorsque vous allez mettre ça sous la douche, vous allez voir que, oulalalala, ça va tenir et ça va bien exfolier votre peau. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma main et vous allez voir que le sucre, c'est quelque chose qui fond facilement. Donc, pour ça, il faut quand même que votre gommage ait de la matière. Voici ce qu'il y a pour le gommage corporel unifiant. À la suite.
Comment je fais mon lait clarifiant? Je commence avec mon mixa. Là, je vais pas totalement bien vous montrer parce que j'ai déjà fait mon mélange depuis. Je vous montre juste les ingrédients que j'ai utilisés. Là, c'est mon huile de carotte de la marque Evoluderm. Et vous lisez que ça ravive le teint et ça assouplit le teint. D'accord? Ça ravive le teint et ça assouplit le teint. C'est très important de lire aussi les ingrédients. Comme là, les premiers ingrédients sont d'origine naturelle. Voilà. C'est d'abord des huiles. C'est l'huile de carotte. Voilà. Et même à la fin, vous voyez qu'il y a de la vitamine E. Donc, vérifiez bien tous les ingrédients, qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients. Non, non, non. On veut juste de l'huile de carotte ou bien de l'extra, peu importe. Et vous voyez juste à côté, c'est écrit 99% d'origine naturelle. Ensuite, je vais prendre mon huile clarifiante de la marque Popo. Voilà. Je pense que c'est une marque sénégalaise comme ça, Popo. Clarifiante pour donner un peu plus d'éclat, comme son nom l'indique. Cette huile va venir donner un peu plus d'éclat à la peau. Sans oublier que les produits clarifiants contiennent un tout petit peu de produits éclaircissants. Ça c'est voilà, ça c'est comme ça. On peut pas clarifier sans avoir un tout petit peu de produits éclaircissants. Ça en contient très peu. Donc voici ce que je mets dans mon lait mixa. Et bien évidemment, je vais toujours rajouter la base des bases, mon beurre de karité que je vais faire fondre. Donc voilà mon mélange et voilà comment je fais pour avoir un beau teint. Merci d'avoir regardé cette vidéo.